Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 3 octobre. Alors, partenaire olympique, euh, euh, bon, on peut répondre classiquement 2 cœurs, mais moi je crois que 3 cœurs, je l'ai paramétré. 6 cartes, au moins 17, forcing de manche. Bon, classiquement, on l'utilise pas trop parce que 3 cœurs, c'est souvent une enchère de fit à pique, toutes les variantes possibles. Ça peut être aussi un barrage à cœur, ça peut être aussi une main propositionnelle à cœur. Moi, il se trouve que j'ai l'enchère de 3 cœurs fort. Alors, j'ai pas les 17 points comme il dit, mais j'estime que c'est pas autant. En fait, c'est juste forcing de manche. Donc, je vais dire 3 cœurs. Alors, 4 trèfles, c'est du trèfle. Bon, c'est l'inconvénient de dire 3 cœurs, c'est que ça prend beaucoup de place. Quand le partenaire a un fit, ça va à peu près tout seul. Quand il l'a pas, c'est compliqué. Ceci dit, dire 4 trèfles, naturel, ça devrait être des mains excentrées, mais je ne fais pas ça. En fait, quand je dis 3 cœurs, si le partenaire a même un 5 ton cœur, il a le droit de dire 4 cœurs. Et 4 trèfles et 4 carreaux, c'est des contrôles à tout cœur. 4 carreaux, qu'est-ce que ça serait pour Archie? Un contrôle. Bon, je sais pas où on va, mais on y va. La coude à la tout cœur. Parfait. 41, 30. J'ai 3 clés. 5 piques. Il me demande la dame d'atout. Alors, la dame d'atout se fait avec la couleur collée euh, à la réponse au Blackwood, à l'exclusion de l'atout. Parce que s'il dit 5 cœurs, c'est qu'il manque de clés. Alors, 5 sans atout, je ne l'ai pas. A priori, 6 trèfles, 6 carreaux. Je l'ai avec le roi de la couleur. Si pique n'est pas prévu, 6 cœurs, je l'ai avec 0 roi ou le roi de pique. Donc, on va dire ça. 7 cœurs. Le partenaire devrait avoir des réserves. Avec Argile, on se méfie. Alors, oui, il y a des réserves. 17 points d'honneur. Donc, c'est pas si mal. On a 6 cœurs, 2 piques, un trèfle et 3 carreaux, ça fait 12. L'entame trèfle est embêtante, oui et non, parce que bon, elle crée des vœux aux adversaires. Mais comme je joue 7 cœurs, j'ai pas l'intention de leur donner la main. Je peux défausser un trèfle sur les carreaux. J'ai toujours un trèfle perdant, donc il faut affranchir les piques. Alors il faut en affranchir au moins un. Donc si la couleur est 4-2, ça marche. Et il faut regarder les communications. Si je prends de l'as de trèfle, que j'enlève les atouts, que je joue as-roi pique, pique coupé, je n'ai plus qu'une seule entrée au mort à carreau et j'ai besoin des piques 3-3. Donc ça marche pas. Mais j'ai le 8 et le valet de cœur. Quand j'ai As-Dame 19, j'ai 2 entrées à cœur. Donc je vais m'en servir, puisque si je veux affranchir un pic, il ne faut pas qu'il soit 5-1. Je peux jouer 2 coups de pique sans risque. Si je me fais couper à pique au premier tour, bon, je ferai 3 levées de chute, puisque les adversaires encaisseront les trèfles. Mais je ne peux pas gagner. Alors, est-ce que si je joue 3 coups de carreau pour défausser un pic et couper le second tour seulement, mais j'ai pas. L'idée, ça serait de enlever la possibilité de surcoupe au deuxième tour. As de trèfle, As roi dame de carreau en défaussant un pic, As de pique, pique coupé. Et je vais au mort à cœur, je coupe un pic. Le problème, c'est que ma seule autre rentrée maintenant, c'est le valet de cœur, mais ça n'a pas purgé les atouts.
Donc, je n'ai pas le choix, il me faut les piques. Au pire 4-2. Et je garde les atouts pour communiquer. Alors, on va vite savoir avec Argine, si le 5 de pique apparaît, ça va être dangereux. Pourquoi ça serait dangereux? Parce que le 5, ça voudrait dire un nombre impair, la plus petite, et il y aurait une possibilité de partage 5-1. Après, il n'y en a sans doute pas un seul chez l'entameur, puisqu'il faut peut-être entamer son 5 tour, encore que contre un grand chelem, c'est pas forcément une bonne idée, puisque quand les adversaires jouent un grand chelem, ils ont tous les as. Donc, le partenaire ne prend pas la main pour donner une coupe. Ils ont tous les as et des atouts maîtres. Mais là, le 10, s'il était sec, eh ben, Est aurait mis le 5 de pique, et si le 8 était sec, ben, Ouest aurait mis le 5 de pique. Là, je suis tranquille. Alors, apparemment, la couleur est 4-2, puisque Est a mis 8 et 5. Je vais bien sûr couper maître. Bon, j'ai une communication de trop, du coup. Maintenant, j'enlève les atouts. Je les ai pas comptés, mais il faut que ça soit partagé. De toute façon, je vais les tirer à un moment ou à un autre. Et maintenant, ben, As de carreau. Carreau pour le mort, et le mort est maître. Alors, qu'est-ce qui se passe si je dis de cœur? Est-ce qu'on peut y arriver? Sans atout, ça tombe plutôt pas mal. Donc 15-17. Je peux dire 3 cœurs qui est 6 cartes et un jeu d'espoir de chelem. Parce que je pourrais conclure à 4 cœurs. Si j'avais que 5 cœurs, je pourrais conclure à 300 atouts. Partenaire dit que 4 cœurs, mais je sais qu'il a 15-17. Donc je suis un peu obligé de poser le Blackwood. Alors, bien sûr, j'ai pas le contrôle pique, pas le contrôle trèfle. Euh, mais partenaire qui a 15 et 17, c'est impossible qu'il ait. Si, il pourrait ne pas avoir l'un ou l'autre. S'il a As-Roi-Dame Valet dans une couleur, plus Roi-Dame de carreau, plus le Valet de cœur, il peut avoir jusqu'à 16 points. Mais c'est trop compliqué. C'est pour dire que sur 4 cœurs, il faut que je dise 5 carreaux. Que maintenant, le partenaire avec le contrôle pique, le contrôle trèfle, et au moins un des deux As, parce que sinon il en manque deux, sachant que je n'ai pas le contrôle, peut poser le Blackwood. Mais ça devient compliqué, surtout pour lui qui ne sait pas que j'ai 6 cartes à cœur. Ah, si, là, il le sait quand j'ai dit 3 cœurs. Alors, deux clés, mes deux As, on va dire 500 atouts pour voir combien il a de rois. Il me dit qu'il a 2 rois. Donc, on devrait pouvoir y arriver, puisqu'on va compter 6 levées de cœur, 3 As et 2 rois, ça fait 11. Et en plus de ces 14 points d'honneur, il a un petit quelque chose. Un valet, une dame ou deux valets pour faire 15-17. Le problème, c'est que s'il n'a pas le roi de pique, mon chelem est au mieux sur une impasse s'il a assez dames. Alors, il est favori pour avoir plutôt le roi de pique et un roi mineur que les deux rois mineurs, parce qu'il a 5 cartes à pique. Et je pourrais envisager, s'il a ce roi de pique, d'affranchir les piques et de faire 3 levées de pique. 6 cœurs, ça fait 9. 2 as, ça fait 11. Son autre roi, ça fait 12. Et maintenant, s'il a la dame de trèfle ou la dame de carreau, ça va faire 13. Ah, s'il a la dame de trèfle et le roi de carreau, je ferai une impasse. Moi, j'ai pas moyen de savoir avec certitude qu'il y a 13 levées.
alors que pour lui, c'était plus facile malgré tout. Si je reprends, si je reprends vue de la main de Nord, quand j'ai dit trois cœurs, il sait que j'ai six cartes, et quand il sait que j'ai trois clés, lui, il visualise six levées de cœur, trois levées de carreau, ça fait 9, deux piques, ça fait 11, un trèfle, ça fait 12. Et a priori, même si c'est pas une certitude absolue, j'ai pas trois cartes piques. Donc l'affranchissement des piques donne la treizième levée. Et quand même, j'ai encore le droit d'avoir le roi de trèfle. Quand je dis six cœurs, il sait que je ne l'ai pas. J'ai le droit d'avoir la dame de pique. Donc vu de chez lui, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, 15 un pique. J'ai une belle main, deuxième zone, je suis court à cœur. Le contre est d'appel, au moins deuxième zone. Donc ça colle bien, c'est exactement ce que j'ai, le minimum, mais je l'ai. Alors, premier problème, c'est on est rouge contre vert. J'ai pas envie de chuter de deux contre une partielle chez l'adversaire, ou j'ai pas envie de chuter contré d'une levée. Et le truc, c'est que mon partenaire n'a pas dit deux piques. Donc, s'il a un fit pique, il est très faible. S'il n'a pas trouvé les moyens de dire deux piques. Donc, je peux vite perdre deux piques, un cœur, et trois levées en mineur. Peut-être même plus. Si je contre et qu'il a trois cartes à pique, je vais peut-être faire moins un, sans que ça soit une certitude. Mais s'il n'a pas trois cartes à pique, s'il a quatre cinq trèfles, ça sera parfait. Ah, parfait, dans le sens où on aura un fit à trèfle, malgré tout. On sera au panier de 4, mais on aura un fit. Il sera très souvent 5 de ton pique, s'il dit 2 piques. D'ailleurs, s'il dit pas 2 piques, quand il dit 2 piques, il n'en aura peut-être que 2. S'il a 4 cartes à trèfle, 5 de ton pique, tu peux vite faire des levées en double coupe, hein, en time cœur, retour à tout. Je prends l'as de trèfle, puis je joue as de pique, pique coupé, cœur coupé, etc., etc. Je peux réussir à faire des levées. De là, en faire 10, on n'est pas rendu. Mais si il a des carreaux, s'il en a 5, on aura un fit huitième, je vais pouvoir couper des cœurs quand même, peut-être un seul. Des levées de trèfle, l'as de pique, des coupes à pique. Mais s'il a que 4 carreaux, alors là, c'est presque certain que je me fasse contrer. Donc ma main correspond à l'enchère de contre en définition, mais l'invulnérabilité ne m'incite pas du tout à faire l'enchère. J'ai trop peur de perdre 200. Alors, le roi de pique, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a la dame au mort, c'est roi de pique second. Donc, ça veut dire que, normalement, sur mon contre, il devrait dire deux. Si j'avais compris, il devrait dire trois piques. J'ai dit deux piques tout à l'heure, mais non, c'est trois piques. Sauf s'il a une mineure cinquième. Bon, le valet, il n'y a aucune chance qu'il n'y ait pas un troisième pique. Partenaire avec le roi, le troisième n'aurait pas euh, entamé du roi. Là, dans cette situation, ma carte est préférentielle pour dire à mon partenaire où est-ce qu'il peut me donner la main. Alors, il ne fera pas d'autres coupes, mais moi, j'ai plus envie qu'il joue trèfle que carreau, parce que même le roi est probablement chez l'ouvre, mais as de trèfle, dame de trèfle, s'il ouvre à trois cartes à trèfle, ben maintenant, quand je prendrai la main à l'as de carreau, je pourrai encaisser le valet de trèfle. Alors que si j'appelle à carreau, tout déclarant à la dame, ben, ça va lui affranchir tous les carreaux du nord, et il faussera des trèfles. Donc plutôt un petit pic. Ah, le 5, 5, le 7. Ah, partenaire avait le roi de trèfle quatrième. Il a mis le 5 et le 2.
En le déclarant, il a quoi? 3 piques, 2 trèfles, 6 cœurs et 2 carreaux. Donc il a As-Roi de cœur, 2 petits trèfles, le valet de pique troisième et 2 carreaux. Donc, pas de promotion d'atout, parce que mon partenaire, s'il a le roi, il le fera toujours. S'il a le valet, je joue pique, il se fait surcouper. Bon, à tout hasard, je joue trèfle. Ça ne change rien, surtout que mon partenaire, maintenant, s'il a rien à carreau, le déclarant à roi d'un valet, donc je ferai juste l'as. Et si le déclarant n'a pas la dame de carreau, ce qui n'est pas très probable, euh, mais pourquoi pas, il va plutôt jouer petit pour le disque, petit vers le roi, quand c'est moi qui ai ouvert et que mon partenaire n'a pas répondu. Donc le déclarant n'a plus que des levées gagnantes, je peux jouer couper des fausses. Bon, il avait la dame de carreau. Il avait 6 points d'honneur, mais il n'avait pas de fit. Alors je ne sais pas ce qu'il aurait répondu. Si je dis contre, il a le choix entre 3 piques avec dans son roi second. Nommer une mineure au hasard, c'est euh, embêtant parce que j'ai 4 trèfles et 3 carreaux, mais ça pourrait être l'inverse. Alors à sa place, ben, j'ai tendance plutôt à dire 4 trèfles, puisque les trèfles sont plus jolis, même si c'est pas une garantie, mais si on doit jouer en 4 et 3, il vaut mieux avoir la meilleure couleur d'atout possible. Mais je crois que dans cette séquence, si je dis contre, 3 sans atout chez lui devrait être choisi ta mineure. Pourquoi? Bah, parce qu'il peut pas avoir du jeu. Hein, il a passé sur 2 cœurs. S'il avait, moi j'ai promis que 15 si je compte. Donc s'il dit 300 atout, il devrait avoir une dizaine de points. Mais avec une dizaine de points, il a cœur, il aurait dit 200 atouts sur 2 cœurs. On va regarder ce qu'Archine aurait fait si j'avais dit contre. Ouf, bah, il valait mieux pas dire contre. Là, on va prendre très très cher, pas de levée. Est-ce que ça s'arrête là? Oui. Que fait Nord? 4 piques. Non, on ne se fait pas contrer 4 piques. Bon, c'est un contrat qu'on ne peut pas gagner puisqu'on a 2 carreaux à perdre. Même si on arrive à bloquer la couleur parce qu'elle est 4-2, troisième carreau de la main, on ne peut pas l'enlever. Donc on a 2 carreaux, un cœur à perdre et on va perdre évidemment au moins un atout. Ouais, les atouts étaient 3-3. Donc là, le plus simple, bah, c'est d'essayer que les adversaires ne dédoublent pas leurs atouts. Donc on fait As de carreau, As roi de pique et pique. Si les atouts sont 4-2, bah, s'ils sont 3-3, on perd un atout, les 2 carreaux et un cœur. S'ils sont 4-2, bon, il y a 2 options. Soit il encaisse son dernier pique, mais moi, il m'en reste un pour couper le deuxième tour de cœur ou le quatrième tour de carreau, et puis je fais mes 4 trèfles. S'il préfère me faire couper, eh ben, je défile mes trèfles, il coupera et je ferai mon. Donc ici, on fait 4 piques moins 1, parce que les atouts sont 3-3. Mais sinon, on ferait moins 2. Alors, en l'occurrence, 4 piques moins 1 avec les atouts 3-3, c'est pas si mal, mais comme 3 cœurs ne gagnent. J'ai battu 3 cœurs, je crois. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, on a battu 2. Donc il fallait pas surenchérir. Alors, sans atout. Alors, 3 piques, 6 cartes à pique, espoir de chelem, alors plutôt 6 belles cartes. Comme ça, moi, je peux donner le fit avec un honneur second. Et j'ai une main prometteuse, on peut dire 4 carreaux, qui est un fit à pique entre 3 et 4, mais ça, Argine ne sait pas faire. Et si on lui avait paramétré qu'elle a 6 belles cartes,
As, bah, 10, sixième, ou As-Roi, sixième, bah, la dame de pique fait qu'on n'a pas beaucoup de perdants à pique. En fait, l'idée, c'est d'être sûr qu'il n'y a pas deux perdants à pique trop vite, parce que si on veut jouer un chelem et qu'on perd 2 atouts, c'est quand même un peu embêtant. D'ailleurs, dans cette séquence, 300 atouts devrait être deux petits pics. Alors, pas pour avoir j'ai exactement deux cartes, bah oui, mais le jour où j'ai As-Roi, je prends l'exemple extrême, As-Roi, c'est un peu embêtant de dire que j'ai deux cartes à pique et de faire la même enchère avec As-Roi que deux petits. Et pique, ça serait quoi? Entre 2 et 4 cartes, minimum. Donc, moi, j'aime bien même un As-Dame, alors j'aurais préféré As-Dame 10 ou quelque chose comme ça, mais je suis pas un minimum. J'ai As-Dame cinquième pour faire des V, j'ai la Dame de pique seconde, j'ai deux As, 4 carreaux, c'est un contrôle à carreau avec le fit à pique. Le seul problème, c'est qu'Argile n'a pas forcément si beau pique. Mais bon, ça a quand même l'avantage de dire que j'ai pas le contrôle trèfle. Normalement, si elle n'a pas le contrôle trèfle, bah, elle s'arrête. Et, euh, et puis, je peux sans doute freiner derrière. Et pour les clés, on peut. Il y a un Blackwood qui existe, hein. Alors, ça, je connais parce que je me suis fait avoir l'autre jour. Mais je me suis dit, c'est à peu près la même séquence. Je me dis, tiens, contrôle cœur, pourquoi pose pas de Blackwood? Moi, je suis plutôt minimum, j'ai 4 piques. Quand j'ai vu la main du mort, je me suis dit, ça va pas. En fait, si on est un peu logique, moi, j'ai dénié le contrôle trèfle. Si Nord n'a pas le contrôle trèfle, il dit 4 piques. S'il a le contrôle trèfle et le contrôle cœur, il pose le Blackwood. Donc, il n'a pas dit 4 piques, mais il n'a pas posé le Blackwood. Donc, en fait, il a le contrôle trèfle, mais il n'a pas le contrôle cœur. D'ailleurs, c'est écrit un contrôle à trèfle et un problème à cœur. On va dire 400 atouts. Je ne sais pas trop où on va aller parce que moi, je vais avoir du mal à... Je ne sais absolument pas ce qu'il a. 5 carreaux, 3 clés. Ça peut pas être zéro. Il n'y aurait pas une ambition de chelem avec zéro clé. Alors, est-ce qu'on peut envisager 7? Oui, 6 piques, 2 As et 5 carreaux. Il faut que je sache si le partenaire a le droit de carreau. Troisième, ça serait parfait. Le problème, c'est que 500 atouts va absolument pas m'aider puisque les réponses se font au nombre de rois, alors que moi, il me faut vraiment le roi de carreau. Si le partenaire a le roi de cœur et le roi de trèfle, j'ai 6 piques, 2 cœurs, 3 trèfles et un carreau. Alors que s'il a le roi de carreau et pas les deux autres, j'ai 6 piques, un cœur, un trèfle et souvent 5 carreaux dès qu'il en a 3. En tout cas, dans une probabilité raisonnable pour jouer le chelem. Bon, et comme je ne saurais pas, le partenaire va peut-être tout mettre. Alors, une autre chose, en face d'un partenaire humain, je dis 5 sans atout, sans poser de questions, puisqu'on a toutes les clés de la dame d'atout et que lui n'a pas limité sa main. Alors, s'il dit 6 piques, il peut penser que, qu'il manque une clé, il va pas voir plus loin. Mais si ça se trouve, il a 6 piques et As-Roi Valet, As-Roi de trèfle, le Roi Dame de cœur, le Roi de carreau, il va peut-être tout mettre. En face d'Argile, je pense que ça va pas m'amener bien loin. Et je voudrais surtout pas qu'elle aille à 7 piques. À moins d'avoir tout bête, je vais dire 6 piques. Ça me fait peur, Argile. J'ai peur qu'en disant 500 atouts et sur sa réponse, je dis 6 piques. Mais quoi, elle peut dire 7 alors qu'il n'y a pas. Ah, puis je sais pas, je peux pas le savoir raisonnablement. Après, s'il a vraiment tout mettre, il sait combien j'ai de points, je vais dire 7. Ouais, 11. Très bien. Eh ben, c'est pas gagné. Il y a 7 cartes à pique avec 11 points d'honneur. Donc, on va faire sans doute 7 cartes à pique, sauf catastrophe.
et 3 As. Ça fait 10. Je peux faire une levée de carreau de trèfle, ça fait 11, mais on n'en fera pas plus puisque j'ai pas le 10. Donc il faut affranchir les carreaux et on n'a vraiment pas beaucoup de communication. As de cœur, as de carreau, carreau coupé. J'ai- Ah, je peux remonter en faisant la passe au valet de pique s'il est placé. Carreau coupé, pique pour la dame. As de carreau, carreau coupé, pique pour le 7, carreau coupé. Si le roi est tombé, j'ai deux défausses. Pique pour la dame, et le problème, c'est que je peux pas tirer les carreaux, sauf avec les atouts de 2. Je crois que je suis un peu condamné à faire l'impasse carreau. Et j'ai une remontée à trèfle quand même. Vu que je vais perdre une levée de trèfle, mon objectif, c'est de défausser mon cœur. Donc, je crois que ma meilleure chance, c'est de faire une impasse carreau. Je tire pas la dame de pique, parce que la dame de pique, c'est une communication pour remonter. Allez, on ferme les yeux. 3. Ah, première bonne nouvelle. Donc là, j'ai l'impression que j'ai gagné mon contrat, sauf si je me prends les pieds dans le tapis, mais je voudrais essayer de faire plus un. 3 et 9. Normalement, il n'y a pas de singleton carreau. Donc, ils sont sans doute 4-3. Le valet qui tombe, mais ça m'aide pas. Le roi est quatrième. Carreau coupé, pique pour la dame, carreau coupé. Je peux pas retourner au mort. Je vais tirer la dame de pique. Couper un carreau ne sert absolument à rien. Je n'ai pas assez de remontée pour bénéficier du dernier. Donc, on va pas prendre de risque. Les atouts sont de 2 et maintenant, ben, ça sert à rien. Je vais perdre un trèfle à moins d'un miracle. Alors, le miracle, ce serait le 10 secondes en Est. Raté. Alors, on perd un trèfle. Bon, c'est pas un très très bon chelem parce qu'il faut la passe carreau. Sans atout, c'était mieux. C'est les mêmes levées parce que j'ai pas fait de coupe du côté court. J'ai pas fait d'affranchissement, donc c'est évidemment les mêmes levées, mais enfin. Le contrat est nettement moins bon puisqu'il faut réussir les deux impasses. Autant à pique, quand j'ai réussi l'impasse carreau, j'ai pu défausser mon cœur. Et maintenant, si les adversaires, je rate l'impasse trèfle, prennent la main, on rejoue cœur, je peux couper. Alors qu'à sans atout, bah, si je rate l'impasse carreau ou l'impasse trèfle, bah, les adversaires, ils défilent tout leur cœur. Si sans atout, c'est quand même pas une super bon contrat. Alors, sans atout.
3 As et roi de trèfle, ça fait 4. On va évidemment faire l'impasse trèfle dans un sens ou dans l'autre, ça on va voir après. Probablement petit pour le 10, parce qu'on va laisser passer à carreau pour isoler Est, couper les communications. Ça, on voit si c'est Ouest qui prend la main à trèfle, ben, il n'a plus de carreau. Ceci dit, entre roi dame de cœur et l'as de pique, il serait surprenant que Est n'ait pas au moins une prise de main, puisque Ouest ayant passé d'entrée, il a peu de chances d'avoir les trois, même si c'est possible. Après tout, on a 6 en face de 16, 22. Si Est, il a roi, dame, valet de carreau, comme c'est probable. Et 28, 12. Peut-être qu'à côté de ça, il a que le valet de pique. C'est possible, mais c'est pas très probable. Le 3. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça voudrait dire que les carreaux sont 4-3 ou 6-1. Puisque sur l'entame du roi sans atout, on débloque un honneur, sauf si le mort dit il faut pas le faire. Sinon, j'ai entamé du roi avec roi dame 19, partenaire à l'as, mais au mort, il y a le valet de troisième. Évidemment, je ne débloque pas mon as. Alors, est-ce que je peux prendre tout de suite? Alors, en admettant que tout soit en ouest. Sauf, mais la dame de trèfle, on ne sait pas où elle est. Mais je veux éviter que S prenne la main. J'ai- Mais si on que la passe trèfle marche, les trèfles sont partagés. J'ai 4 levées de trèfle et 2 as. Il faudra franchir un pic. Est-ce qu'il y a un danger qu'on joue autre chose? Pique, non, parce que je vais le jouer, donc c'est pas grave si la défense me joue pique. Et cœur avec valet troisième en face de As 9 8 7, je crains pas grand-chose. On va laisser passer. Voilà, retour pique. Ah, j'ai encore plus de raisons de faire l'impasse trèfle contre Est, parce que je peux protéger Madame de pique. 8, le 5. On ne sait pas du tout ce que c'est puisqu'il manque le 3. Je ne sais pas si Argine donne le compte avec 9 8 sec, mais si elle a 3 cartes à trèfle, elle a forcément la dame parce que si elle a 9 8 sec, Ouest aurait dame 5 3 et leur 3. Tranquille, je peux mettre le 10. Je sais que ça marche. Donc là, j'ai gagné mon contrat, puisque je vais faire 2 trèfles et 2 as. Est-ce que je peux trouver une huitième levée? C'est compliqué. Il n'y a qu'à cœur, mais en même temps, il ne faut pas donner la main à Est. Ceci dit, je ne crains pas grand-chose. Si les piques sont 5-3, je perds 4 piques. Le cœur que je donne, et celle que j'ai déjà perdue, ça fait 6. Et comme j'en ai que 7, c'est pas très grave. On va jouer les coups de trèfle pour les embêter. J'ai des piques et des cœurs. Alors là, on va mettre un petit coup de cœur, parce que je ne veux pas perdre beaucoup de levées. On va faire un passe au 10. Ça marche pas, de toute façon. On va essayer de se faire livrer la dame de pique, mais j'y crois pas trop.
Il a un carreau pour sortir de sa main. Mais le problème, c'est que si je laisse passer le deuxième carreau et qu'on me rejoue pique, et que les piques étaient 5-3, maintenant j'avais chuté. Donc j'étais obligé de prendre le deuxième pique. Bon, bah, l'entame pique en quatrième meilleur, dans la couleur 5. Alors, toujours essayer de reconstituer la couleur d'entame, qu'on soit déclarant, entameur ou partenaire de l'entameur. Le partenaire a fourni le 10, il n'a pas le roi, puisqu'il est au troisième, on met la plus forte, il n'y a pas le roi. Après, on met la plus petite des équivalentes ou la plus petite utile. Par exemple, si on a dame 10 et comment il y a le valet, et qu'on met petit du moins, bah, on met le 10, pas la dame. Donc, mon partenaire n'a pas le roi et peut avoir le valet. Mais là, maintenant, je suis sûr qu'il a le valet, parce que si le déclarant avait as, roi, valet, eh bien, il aurait pris du valet. Alors, en face d'un partenaire habituel, humain, je jouerais, bon, le déclarant le fait, mais je jouerais, mais un maximum de petites cartes pour lui faire comprendre que si lui prend la main avant moi, bien sûr, il peut rejouer pique, mais s'il a plus de pique, c'est trèfle que je voudrais qu'il joue. Là, de trèfle, je rejoue le 3 de pique, ça, je suis obligé, euh, parce que je n'ai pas encore donné le compte en entamant quatrième meilleur. Mon partenaire ne sait pas si j'en ai 4 ou 5. La cinquième, pour qu'il sache que j'en avais 5 au départ. Et il se trouve que, accessoirement, j'ai l'as de trèfle, donc c'est très bien d'avoir ce petit pic, mais ça ne veut pas dire que j'ai l'as de trèfle. Alors ça, je prends parce que j'ai pas envie de jouer cœur, une fois que j'ai encaissé mes piques, et j'ai pas envie de jouer carreau. Donc je me garde mon trèfle pour sortir de ma main. On va laisser le déclarant se débrouiller. Alors maintenant, je peux sortir à carreau. Alors déclarant, il avait quoi? As, roi de pique, roi, valet de trèfle, ça fait 11. Le mort, rien à trèfle, rien à pique. Il y avait 10 et moi j'avais 10. 2 à pique, 2 à carreau et 6 à trèfle. Donc 10 et 10, 20. Le déclarant 15, 17. Partenaire entre 3 et 5 points. Et partenaire pour l'instant, il a montré le valet de pique. J'ai l'impression que le déclarant, il a encore l'as de cœur ou la dame de cœur. Partenaire était singleton trèfle, donc il a 2 trèfles maîtres. 2 trèfles, un carreau. Le déclarant n'aurait pas laissé le roi de cœur sec s'il n'avait pas l'as ou la dame. Ça sert à rien de jouer cœur. Trèfle, c'est lui laisser la main, je dois franchir mon cœur. Si j'avais joué trèfle, trèfle aurait été plus. Non, si je joue trèfle, mince, si je joue trèfle, il est mieux. Il y a un problème de communication. C'est bizarre ce qu'il a fait, parce qu'il avait qu'à garder 2 cœurs. Si je joue trèfle, il prend au mort roi de cœur, il peut plus revenir en main à trèfle. S'il prend dans la sienne, il peut faire le. Ah, il est coincé. C'est bizarre ce qu'il a fait. Je vais le remontrer parce que
Alors, on accélère un peu tout ça. Un peu trop loin. Voilà. Carreau, en fait, il a qu'une seule communication vers sa main, c'est le 9 de trèfle pris du 10. Carreau ne lui enlève pas. Si je joue cœur, il prend du roi, il encaisse l'as de carreau, il n'en a pas besoin en fait, il a trois trèfles. Et si je joue trèfle, bon, en fait c'est pareil, si je joue trèfle, il y avait encore trois trèfles, je pensais qu'il n'en avait plus que deux. Si je joue trèfle, il fait trois trèfles, cœur pour le roi et l'as de carreau. C'est pareil, rien donné. Alors, un pic contre deux pics. Bon, je ne vais pas passer, ça c'est sûr. Mais j'ai des points douteux. Dame valet pique troisième, c'est douteux. Maintenant, j'ai 5 cartes à cœur, j'aurais souvent un fit neuvième. Le problème de 3 cœurs, c'est que mon partenaire ne sait pas combien j'ai de cœurs. Au moins 4. Et si de 6 à 10. Si je dis 4 cœurs, entre 5 et 11, au moins 5 cartes. Un truc, c'est naturel. En fait, j'ai 3 cœurs et demi. Je suis un peu embêté. Alors là, la bonne façon de faire, c'est de dire contre comme si j'avais pas de cœur. C'est plutôt un appel au mineur. Et quand le partenaire va dire 3 trèfles ou 3 carreaux dans sa main mineure, je dis 3 cœurs. Ça, c'est la façon pour dire j'ai 3 cœurs et demi. Mais si les adversaires reparlent, je serai obligé de décider de dire 4 cœurs. Maintenant, mon partenaire a sans doute 4 cartes à cœur, mais j'ai dame valet de pique qui ne sert pas à grand-chose. Voilà. Ceci dit, ils empêchent les adversaires d'en jouer un peu trop tout de suite. Maintenant, j'ai envie de dire à mon partenaire que j'en ai 5 des cœurs. Et puis je ne serais pas con de pousser les adversaires à 4 piques, en fait. En fait, si mon partenaire est plutôt minimum, à 4 cœurs, je peux peut-être faire une de chute, deux de chute, 50, 100, et s'il gagnait même ne serait-ce que 2 piques, et si, 3 piques, 140, je suis pas mal. Mais a priori, il ne devrait pas gagner 4 piques. D'ailleurs, s'ils arrivent à 4 piques, je pense que je vais contrer. Je vais essayer de les inciter un peu. Je pense qu'il y a de fortes chances. Alors, si mon partenaire a 5 jetons piques, il serait, oui, une bonne nouvelle pour gagner 4 cœurs, mais non, parce que mon dame valet pique va bien. Les adversaires vont peut-être dire 4 piques au nom de fuite 9e. La vulnérabilité n'est pas bonne, Mergé ne sait pas trop faire ça. On va essayer de la provoquer un peu. Si ça se trouve, 4 cœurs gagne, tout simplement, et que si je dis 3 cœurs, mon partenaire n'a pas les moyens de les nommer. Alors, 4 cœurs, 4 piques. Ben, on va dire contre, ça devrait être punitif, ça. Raison de contrer 4 piques. Je suis pas sûr que 4 cœurs gagne. 4 piques ne devrait pas gagner. Mais en fait, si 4 cœurs chute, ben, je peux quand même faire 4 piques moins un. Et si 4 cœurs gagne, mon partenaire m'amène peut-être largement de quoi faire deux levées de chute. On peut envisager un pic chez moi, même si je vais me dévoiler en contrant. Un cœur, sans doute pas deux, à moins que mon partenaire ait As-Roi et que les adversaires soient de deux à cœur. Mais il y en a quelques levées mineures à faire, sans doute. Allez. Puis ils sont rouges, hein, c'est ça qui est important, c'est que voilà, deux de chute, si j'arrive à faire deux de chute, c'est mieux que n'importe quelle manche chez moi, et si j'arrive à faire une de chute, c'est mieux que n'importe quel partiel. Évidemment, si on gagne 4 cœurs
et que on fait qu'une seule levée dessus, ça marche pas, mais peut-être qu'on ne gagne pas 5 heures. En fait, on est en train de prendre ce qu'on peut. Voilà, a priori, le partenaire a As-Roi de cœur. Hein. Ah, ceci dit, ouais, il aurait pu entamer trèfle puisqu'il a ni l'As ni le Roi. La Dame de trèfle sèche, ça, c'est pas possible. Sinon, le partenaire en aurait 5. Ah, il peut avoir 5 trèfles quand il compte. Il peut être 5-4-3-1, 5-3-3-2, mais il n'aurait pas joué le 6. Il aurait eu 5 cartes, donc il aurait joué le 2. Euh, ben, on va faire... Alors, le partenaire, il a quoi? Il a le As-Roi de cœur, As-Roi Valet, le Valet de trèfle, encore sans que ça soit une certitude, ça fait 9. Bon, le partenaire a l'As de carreau. Euh, ben, on va tirer la Dame de cœur parce que je veux garder la main pour rejouer trèfle. Donc, le contrat va chuter parce que mon partenaire a l'As de carreau. Bon, si je ne me suis pas trompé pour compter les points. Là, mettre un honneur à pique ne sert strictement à rien. Mon partenaire a peut-être un singleton pique. S'il en a deux, ça sera encore. Là, je peux faire à peu près ce que je veux, mais s'il a le 10 sec, le roi sec ou l'as sec, j'ai l'air idiot d'avoir écrasé un honneur avec le sien. S'il déclarant As-Roi 10, il joue petit pour le 10, bravo à lui. Mais de toute façon, si j'intercale, bah, il retournera au mort à carreau et puis il refera l'impasse. Aucun intérêt d'intercaler. Voilà, le 10, c'est mon partenaire. Qui tire son as de carreau. Donc, on est à 2 levées de chute. Donc, quand on va par paire, c'est un très bon résultat. À moins de faire toutes les levées à la tout cœur, mais ça, j'y crois pas, puisqu'on a déjà 2 as à perdre. Alors, à tout. Oula, oui, à tout cœur. On perd un trèfle, un pique et un carreau. Ça, c'est sûr. Et après, il faut pas perdre d'autres trèfles. Alors, Damas de pique, et qu'est-ce qui rejoue? Alors, je pourrais expasser le roi de pique, mais ça me crée vraiment pas de défaut au mort. En tout cas, j'ai pas besoin d'en couper deux. Qu'est-ce qui rejoue? Ah, il y a la dame de trèfle seconde derrière. Oui, Argine a dit 4 piques parce qu'elle a 6 cartes à pique, mais ses points, 12 points d'honneur, elle est rouge. Elle en fait pas attention, ses points, ils valent rien en attaque. Elle va perdre 2 cœurs de trèfle de carreau, très souvent. En tout cas, le partenaire ne va pas lui amener de quoi ne pas perdre tout. Alors que c'est justement ces 2 dames mineures, elles sont embêtantes pour moi au contrat à la tout cœur. On va regarder ce qui se passe, parce qu'elle est quand même très intéressante, cette dame. On va faire... mais non, pas le jeu de la carte. La carte, c'était facile. Et ça serait le même. Alors, donc si je dis 4 cœurs, on va dire 4 piques. Donc imaginons que je dise que 3 cœurs. Donc déjà positif. euh, et 4 cœurs. Donc là, le 3 piques est déjà un peu plus logique. Au nom du fit 9e, on se bagarre pour les compétitives. C'est pas sûr qu'on se fasse contrer. Là, donc ça, c'est... Alors, as de pique. Devrait rejouer à tout, puisqu'il a dame de trèfle. Ça, alors ça, pour le coup, ça va filer d'élevé, parce que
Je vais pouvoir défausser mon carreau sur le dernier trèfle du bord. Ça me donne l'ex-passe tout de suite, au cas où j'aurais pas pensé à la faire. Et je vais faire 11 levées, hein. Les atouts sont pas 4-0. Donc maintenant, j'ai trois atouts maîtres. La dame de pique qui est maîtresse. Bon, le plan, j'aurais pu la couper. Et roi de trèfle, 8 de trèfle pour le valet. Le 9 de trèfle est maître. Je défausse un carreau. Vraiment, rejouer la dame de trèfle, c'est très surprenant. Alors, je vais refaire avec cette histoire aussi de contre. Si je dis contre. Contre ici d'appel. Bon, très bien. Je suis un peu condamné à dire 4 cœurs. Je me fais contrer. Alors, est-ce qu'ils vont jouer différemment parce que je suis contré? Alors, le 3 de pique, je ne sais pas si Argine fait ça, parce que des fois, quand on essaie de faire de la signalisation avec elle, elle ne le fait pas. C'est plutôt avec le 5 de ton mort, on appelle trèfle. La petite carte pour la couleur la moins chère. Alors, appel n'est pas la bonne carte, c'est une préférence. Ça ne veut pas dire je joue trèfle. Et là, pour le coup, on joue carreau, ce qui n'est pas la meilleure nouvelle de la journée. On en rejoue. Et là, maintenant, ça ressemble à il faut que la dame de trèfle soit placée pour gagner. Et on n'a quasiment aucune chance de deviner quelle est seconde derrière. Alors, quand elle est seconde derrière, quand on le sait, on peut gagner. On élimine les piques, les carreaux et les atouts et on joue trèfle pour le roi. Si Est a plongé de l'as, après on tire le roi et la dame s'écrase, on fait tous les trèfles. Mais si le roi de trèfle fait la levée et qu'on a bien éliminé les piques et les carreaux, on rejoue trèfle. Et maintenant, Ouest met la dame. Si Est le laisse en main, ben Ouest n'ayant plus de trèfle va jouer couper des fausses, on coupe au mort. Ah, mais ça marche pas puisque j'ai déjà coupé deux fois. J'ai coupé une fois. Ah, les cœurs sont de deux. Donc voilà, les cœurs sont de deux. Donc j'aurais espacé le roi de pique pour les éliminer. On va pas le faire puisqu'elles sont coupe un carreau. Faut que je fasse les choses dans l'ordre. Il couvre. Très bien. Il faut vraiment toutes les bonnes choses, hein. Dame de cœur, je le joue parce que je connais les cartes. J'élimine le dernier pique et au passage, j'élimine le dernier carreau. Il n'y a aucun risque, ils ont un fit à pique. Et maintenant, quand les atouts sont de deux, j'ai tout éliminé. Et si j'arrivais à savoir que la dame de trèfle est seconde derrière, en termes de distribution, je peux peut-être y arriver. Ouest, il a 6 piques. Comment je le sais? Bah, parce qu'il a dit 3 piques et que Est a montré, Argent donne plutôt le compte. Donc 6 piques, 2 cœurs. Et si je regardais la parité des carreaux, carreaux ont l'air d'être 3 et 4, donc il a que 2 trèfles. Bon, en tout cas, voilà comment ça se passe. Je mets le roi et j'en rejoue. Et la dame tombe. Et donc, si maintenant, si Est reprend la dame de trèfle de l'As, eh bien, mes deux trèfles sont maîtres. Mais s'il ne prend pas, c'est couper des fausses. Et je perds plus l'As de trèfle. Et là, pour le coup, 4 cœurs contrés, c'est un peu mieux que 4 piques contrées -2. Enfin, alors, petite pause, il faut que je branche
la batterie. Allez, on reprend. Donne 7. 10, on passe. Un cœur, deux cœurs. Bon, je suis pas loin de dire contre. 8 et 11. En fait, quand je dis contre, c'est d'appel et c'est maximum de mon passe d'entrée. Donc, c'est vrai. 9, 11. Cours à cœur. Encore une fois, ça m'embête parce que j'ai que 3 cartes à pique, on est rouge. Si le partenaire a un paquet de cartes à pique, des fois, il dit 3, il dit 2 piques dans 3 cartes plutôt que de dire 3 dans la mineure. Bon, puis un partenaire, pareil, un partenaire humain est capable de réveiller quasi systématiquement ces coups-là, sauf des mains 4-3-3-3 avec 4 cartes à cœur. Enfin, ça, c'est pas possible. 4-3-3-3 avec une mineure quatrième. Mais avec 4 cartes à pique, avec 5 cartes à pique, il va évidemment réveiller à 2 piques. Avec 4 cartes à pique, il le fera aussi assez souvent. Donc, il y a un problème, c'est que West peut avoir beaucoup de jeux. J'ai pas envie de lui dire que c'est moi qu'en ai. Si j'avais un quatrième pic au lieu d'une de mes cartes en mineur, je dirais contre sans problème. Tant pis si ensuite je tombe dans la mauvaise mineure. Mais là, rouge, vert, je l'aurais fait, je crois. Parce que c'est moins grave, j'ai le droit de faire d'autres chutes. Donc si je tombe mal dans la tout qu'on joue, d'autres chutes, mais gagner 2 cœurs, tout va bien. Alors, c'est sûr qu'en disant, en faisant ça, je peux aussi les pousser à 3 cœurs. Peut-être que c'est une de chute. Mais je prends un gros risque. Alors, mort est pas très riche, on a dame de pique, peut-être que le partenaire a 5 piques. Il a 3 cœurs. Il ne devrait pas avoir beaucoup de trèfle. Peut-être un double fit. On a peut-être un fit avec carreau. Bon. En tout cas, on ne sait pas grand-chose. Le partenaire a passé sur un cœur, mais il peut avoir du jeu. S'il a 3 cartes à cœur, main 4-3-3-3, il peut avoir 12-13 points. Les piques, je ne sais pas comment ils sont distribués, mais si le partenaire a Dame-Valet, enfin, il a Dame-Valet, la question qui se pose, c'est le 10, mais il n'a pas le roi. Il faudrait peut-être que je rejoue pique pour lui affranchir son valet de pique et qu'il soit pas obligé de jouer pique vers roi 10 du déclarant, mais peut-être que le déclarant a le roi second et que mon partenaire avec 5 piques. Normalement, avec 5 piques, il réveille à 2 piques. Surtout qu'il devrait avoir un peu de jeu. Il y a 6 points d'honneur au mort, j'ai 10 et West n'a pas fait l'effort, donc mon partenaire a sans doute une dizaine de points. Mais, il n'y a pas d'urgence, surtout voilà, qu'est-ce qu'il va faire le déclarant? Le déclarant, bah, il peut pas se servir des trèfles du mort, ça c'est sûr. Surtout qu'il en a a priori pas plus de 2, puisque si mon partenaire n'en avait qu'un, bah, il va entamer. Par contre, alors moi je sais que les trèfles marchent pas, le déclarant on ne sait pas. Par contre, il y a un truc que je vois, c'est ce double ton carreau, donc peut-être que le déclarant a des carreaux à couper. En fait, ne pas faire le pic tout de suite, en tout cas ne pas l'affranchir tout de suite, sachant qu'il y a peut-être mon partenaire, s'il a valet 10, il pourra l'affranchir lui-même, mais que si le déclarant a le roi second, il n'y a rien à affranchir. Mais sachant que le déclarant ne peut pas faire de levée de trèfle, ben, il ne peut pas défausser un pic de sa main, et quand j'ai dame 10 quatrième à carreau, ben, il pourra pas. Ouais, il faudrait qu'il aille au mort, qu'il enlève les atouts, qu'il aille au mort, qu'il fasse l'impasse carreau, mais il peut pas les enlever puisque donc, il est 6 cœurs. Non. Ça marche pas. Vu qu'il a passé sur 2 cœurs, il peut pas avoir As-Roi de cœur sixième, euh, As-Roi valet de carreau et le roi de pique. Donc en fait, le déclarant, la seule chose que je peux l'empêcher de faire, c'est de couper des carreaux. À tout. Le partenaire ne veut pas rejouer à tout. Ben, c'est pas grave. De toute façon, comme je ne crains toujours rien, je peux le faire. As-Dame de cœur, il a pu. Bon, il a franchi son pic, d'accord, mais il sait pas du tout que ça passe, donc c'est quand même un peu bizarre ce qu'il fait.
Ouais, je donne pas le compte, ça sert à rien. Ah bon, il a le droit de carreau plus. Ah, voilà, dernier coup d'atout. Bon, quand il a le roi de carreau, il n'y avait pas de danger. S'il sait que le déclarant n'a pas As-Roi, il ne peut pas jouer As-Roi, de carreau et de carreau. Coupé. Donc mon partenaire avec le valet 10 de pique pouvait tranquillement affranchir un pique. Vraisemblablement, j'ai les trèfles, parce que sinon le déclarant il joue à tout, puis il va tout défausser sur les trèfles. Donc j'ai une opposition à trèfle. Ce que ça confirme mon retour à tout, parce que si j'avais trois petits trèfles, j'aurais trop peur des trèfles pour donner la main au déclarant et laisser faire ses trèfles. Soit il a le roi, soit les impasses marches. Donc avec l'opposition à carreau qui empêche le déclarant de jouer As-Roi, sachant que moi j'ai les trèfles, il y avait, et qu'il a l'As de cœur, il n'y avait pas d'urgence. L'As de cœur, on s'en fiche à la rigueur. Ah si, parce que sinon il aurait fallu jouer un deuxième tour de cœur et en main à carreau, jouer le troisième tour de cœur. Là, il était tranquille. Du coup, j'ai pas compté, je les pique 3, 5, 2. Donc là, on a trois cartes à carreau, il va être obligé de jouer le carreau de sa main. Obligé de m'en donner un, de toute façon, il manquait dame 10. Euh, Ouais, le partenaire a un peu de jeu. Bon, c'est bizarre. Ouais, As-Dame de cœur troisième. C'est quand même bizarre de pas se bagarrer en tournoi par paire, de pousser. Moi, je réveille à deux piques. Si je l'ai joué en 4-3, bah, très bien. Mais j'aurai une antenne cœur qui va sans doute me permettre de commencer par faire As-Dame de cœur, cœur coupé, si j'ai envie. Dans les trois atouts de mon partenaire. Dame Valet 10 de pique, ça se joue presque de la main sans peu importe les atouts du bord. Et je peux jouer carreau vers le roi si le partenaire n'a pas d'honneur à carreau. Et après, on regarde. À deux piques, on est quand même pas mal en thème cœur, hein, c'est vraiment ça le début. C'est As, Dame de cœur, cœur coupé. Après, il faut passer la bonne à trèfle, mais il n'y a pas de mauvaise. Et à carreau, il faut trouver le 10, le valet. Euh, bon, le valet, il n'est pas placé, donc on devrait perdre deux carreaux, un pique, un trèfle. Les atouts sont 3-3. Alors, tout marche presque bien pour nous, mais euh, la vulnérabilité, c'est son importance. Admettons que j'arrive à gagner deux piques, 110 ou 140, mais là, on a fait deux levées de chute parce qu'on a enlevé les carreaux. Bah, 200. Et là, les jeux étaient à merveille pour que ça marche pour nous. Allez, la dernière. Euh, Trois cœurs, quatre cœurs, bah, passe. Le déclarant a virtuellement 7 levées de cœur, puisqu'on partenait avec 5 jetons, et de trèfle, ça fait 9. Et mon partenaire n'a pas As-Roi de pique, puisqu'il aurait préféré entamer l'As de pique plutôt que d'entamer la Dame de carreau. Donc, si le déclarant a le Roi de pique, il faut que je prenne. Ah, en tout cas, il va falloir que je rejoue pique. Alors, si le déclarant n'a qu'un seul carreau, il faut que je prenne tout de suite. S'il en a plus, il n'y a pas le feu. Ça ferait 6 cartes à carreau chez mon partenaire, 6 carreaux dame à 10, un seul cœur, l'as de pique. Je sais pas de quoi intervenir à 4 carreaux. Est-ce que le déclarant peut avoir l'as de pique? Oui. Donc, roi dame de cœur septième et l'as de pique, ça marche. Mais à ce moment-là, il n'a pas la dame de trèfle, parce que sa différence point d'honneur avec 7 cœurs, roi dame, il est ouvert d'un cœur, donc en fait, il n'y a pas de danger.
que imaginons que le déclarant ait un deuxième carreau, je prends, je rejoue pique, mais en fait il a l'as de pique, il prend, il enlève les atouts, mais son deuxième carreau, il s'en va jamais. Partenaire à la dame de trèfle. Il faudrait que mon partenaire ait la dame seconde. Non, s'il a la dame seconde, et que là on a trois, je fais toujours un trait. Si mon partenaire a la dame troisième, as-roi de trèfle, trèfle coupé, mais j'ai toujours le valet. Donc en fait, le carreau peut pas s'en aller. Des fois que le déclarant n'en est qu'un. Alors, si mon partenaire a le 10 de pique en plus, ton pique, j'y crois pas trop, ça en ferait 4 chez le déclarant. Donc, bon, le déclarant avait trois carreaux, il n'y avait pas de risque. Il n'y avait pas trop de soucis, même si je laisse passer. Alors, par contre, le second, je le prends. Et pique. Par contre, faut pas jouer un troisième tour de carreau. Faut pas laisser mon partenaire en main au bout de deux tours de carreau parce que lui, il peut pas jouer pique. Et maintenant, s'il joue autre chose, s'il joue carreau, c'est coupé au mort, on enlève les atouts et sur roi de trèfle, on lui fausse un pique. Bon, comme prévu, il fallait bien jouer carreau pique de ma main euh, le plus vite possible. La seule question, c'était est-ce que je prends le premier carreau ou le deuxième? De voir si le déclarant était singleton carreau ou pas. S'il est singleton carreau, bah, on a vu, hein, que c'était pas grave parce que il perdait pas l'élevé. Et s'il avait deux carreaux, de toute façon, il s'en allait pas, même s'il avait l'as de pique. Donc tout va bien. Allez. Bon, bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.